وقل رب زدني علما. La retraite spirituelle et la prière nocturne du mois de Ramadan. La retraite spirituelle, c'est l'i'tikaf. Comment ce chapitre a été ajouté au chapitre du jeûne? Car la retraite spirituelle a été mentionnée par Allah subhanahu wa ta'ala en disant dans le sens des versets: et ne jouissez pas de vos femmes alors que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir dans les hadiths, pratiquait cette retraite rituelle et spirituelle pendant le mois de Ramadan. Et la prière nocturne de Ramadan, c'est, comme on va le voir aussi, ce qui est communément appelé Tarawih, ou le Qiyam de Ramadan, ou le Witr, ou le Tahajjud, et on va voir qu'en vérité, toutes ces appellations ont un sens commun. Sauf le Tarawih, ça a été précisé pour Ramadan, car ils avaient l'habitude de prendre une pause toutes les 4 rak'at. C'est pour ça que cela a été appelé Tarawih. Ils prenaient une pause, un repos. Chaque 4 rak'at, ils prenaient une pause et ils reprenaient 4 autres rak'at. Concernant la prière de nuit de Ramadan, déjà, il faut savoir qu'il y a unanimité que ce n'est pas une obligation, mais une recommandation. À la différence du jeûne. Beaucoup de gens du commun pensent que le Tarawih est obligatoire. Tu les verras même ne pas prier les 5 prières et venir prier le soir le Tarawih. Et toute l'année, ils ne se soucient pas des prières. Et après, pendant Ramadan, ils demandent: oui, mais comment je fais pour Tarawih, telle ou telle chose? Et ils ne se soucient pas si ces prières elles sont faites correctement dans les heures qu'il faut au cours de l'année. Ils se questionnent juste sur le Tarawih, qui est une prière surérogatoire. Et cette prière de nuit, elle est nommée El-Qiyam, qui est une partie de la prière. El-Qiyam, c'est un pilier, et le pilier essentiel de la prière. Mais pourquoi spécifiquement cette prière de nuit, elle est nommée El-Qiyam? Car la station debout dans cette prière est beaucoup plus longue que dans les prières en général. Car ce qui est demandé, c'est que la station debout, quand on lit, quand on récite le Coran, soit longue. C'est pour ça elle est nommée Al-Qiyam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait la nuit, il récitait longuement et il restait debout longtemps, jusqu'à ce qu'il a été rapporté de certains de ses compagnons qu'ils n'ont pas réussi à tenir, ils se sont assis. Ou bien certains ont dit: j'ai failli faire quelque chose de mal, je voulais m'asseoir, je n'en pouvais plus. Et ça, ce sont les compagnons qui priaient des heures et des heures la nuit, mais ils n'ont pas réussi à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa prière de nuit. Il a même été rapporté d'une manière authentique que Uthman ibn Affan radiyallahu anhu finissait le Coran en entier dans la prière de l'Witr. Il lisait le Coran en entier dans la prière de l'Witr radiyallahu anhu. Où sommes-nous par rapport à la prière de nuit, ne serait-ce que 2 ou 4 rak'at? Ne parlons pas de lire le Coran en entier. Allahul musta'an. Et il est permis et il est légiféré dans la langue arabe d'appeler ou de donner un terme à une chose, ou l'appeler par une partie d'entre elles, ou la partie la plus importante, ou bien même une partie d'entre elles. Comme Allah tabaraka wa ta'ala, il a dit inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Il parle de la prière, mais il n'a parlé que d'un pilier dans la prière. Comme Allah ta'ala a nommé Mecca par Al-Kaaba, Hadiyan baligh Al-Kaaba. Il a dit un sacrifice amené à la Kaaba. Sacrifié à la Kaaba. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le sacrifier à la Kaaba? Non, à Mecca. Tu ne vas pas venir sacrifier dans le masjid, n'est-ce pas? Mais Mecca a été nommé Al-Kaaba, qui est une partie de Mecca et qui est la partie la plus honorable. Donc ça existe en arabe, en langue arabe, d'appeler une chose par une partie d'elle. Par une partie d'elle. Là. De même, la salat, donc elle est appelée al-qiyam, al-ruku', elle peut être appelée aussi al-sujud. Car quand Allah Ta'ala parle de la prière, il dit on les appelait à la prosternation alors qu'ils étaient encore sains et saufs. C'est-à-dire on les appelait à faire la salat, non pas seulement la prosternation. Donc on voit que dans le Coran,
et dans la sunna, dans la langue arabe, on peut appeler la salat par une partie, par un des actes de la salat, et cela veut dire par là toute la salat et non pas juste cet acte-là. Et il y a de nombreux versets et hadiths qui parlent de la vertu de la prière de nuit. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets, ils ne dormaient que peu la nuit, dans le sens des versets, ils délaissent leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils dépensent de ce que nous leur attribuons. Aucun être ne sait ce qu'on a prédestiné pour eux comme réjouissance en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, ô Abdallah, ne sois pas comme un tel qui priait la nuit et puis qui a délaissé la prière de nuit. De même qu'il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en parlant d'Abdullah ibn Amr, quelle bonne personne qu'est Abdullah, si seulement il priait la nuit. Quand on lui a rapporté cette parole, alors son affranchi a dit, depuis qu'il a entendu cette parole, il ne dormait de la nuit que très peu. Il n'a pas eu besoin de 15 versets, combien de motivations. Une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu. Radiyallahu anhum. Regardez comment ils accouraient aux bonnes actions. Subhanallah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné donc plusieurs vertus et plusieurs motivations pour prier la nuit. Ce n'est pas le moment de parler de cela. La prière de nuit du mois de Ramadan, ici on parle de la prière de Tarawih. En raison de ce que Aïcha radiyallahu anha rapporte, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplit la prière une nuit dans la mosquée lors du mois de Ramadan, et des gens le suivirent dans la salat. Puis il pria une deuxième nuit, et plus de gens encore le suivirent que la première fois. À la troisième ou quatrième nuit, la mosquée était remplie au point d'être bondée. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sorti. Les gens se mirent à l'appeler et ils leur dirent plus tard, je n'ignorais pas votre présence, mais j'ai craint qu'elle ne vous soit imposée. Rapporté par Al-Bukhari. C'est-à-dire, donc, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti 3 nuits de suite. Et la quatrième nuit, quand la mosquée était bondée, il n'est pas sorti en sachant qu'ils étaient présents, de peur que cela devienne obligatoire. Car si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait constamment sans jamais la délaisser, on aurait pu en comprendre que c'est obligatoire. Mais le fait qu'il l'a pratiqué puis qu'il l'a délaissé, c'est pour montrer que c'est recommandé et non obligatoire. Al-Bukhari, il a ajouté, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda, il en était toujours ainsi. Et Al-Hafidh al-Iraqi a dit, on a utilisé le hadith de Aïcha pour montrer qu'il est meilleur d'accomplir la prière de nuit de Ramadan dans la mosquée et en commun, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait et qu'il l'a délaissé pour un motif qui a disparu avec son décès, c'est-à-dire la crainte que ce soit imposé et obligatoire pour les gens. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants musulmans, parmi lesquels Abu Hanifa, Al-Shafi'i et Ahmed. Et cette prière est devenue un rite apparent de l'islam. D'autres savants considèrent que de prier à la maison en fin de nuit a plus de vertu et plus de valeur que de prier avec l'imam à la mosquée. En se basant sur la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, quand il a désigné Ubay ibn Ka'b pour être l'imam quand il a remis en place, réinstauré le tarawih. Quelle bonne innovation que c'est, on va parler de ça. Et qu'ils ont prié en groupe, et il a dit, ceux qui se sont endormis et qui ont prié à la nuit sont meilleurs que ceux qui ont prié au début de la nuit. Omar ibn Khattab, dans le sens de ces paroles. Premièrement, certains vont dire, mais regardez, Omar a dit c'est une bonne innovation. Donc il y a des bonnes et des mauvaises innovations. Donc il est permis d'innover dans les adorations. Mais la question que l'on pose d'abord, est-ce que Omar a innové quelque chose? Non. Ce qu'il a fait, il n'a fait que remettre en place une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a instaurée. N'est-ce pas? Donc, il a fait revivre une sunna qui avait été délaissée. Et il n'a pas innové. D'autres vont dire donc pourquoi Omar a dit quelle bonne innovation. Innovation, il a un sens linguistique et il a un sens religieux.
Le sens linguistique, ce n'est pas un sens péjoratif. Cela veut seulement dire c'est une nouvelle chose par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. C'est-à-dire on avait perdu l'habitude de le faire et maintenant c'est redevenu nouveau. Et non pas que c'est une innovation religieuse. Donc Omar ibn al-Khattab l'a utilisé dans le sens linguistique et non pas dans le sens religieux. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a clairement dit « Kullu bid'atin dalala » toute innovation est un égarement. Et Abdullah ibn Omar a dit « toute innovation est un égarement, même si les gens la voient en bien, voient que c'est du bien. » Et d'autres versets, un hadith clair. Donc on ne peut pas diviser les innovations en bonnes et mauvaises, en obligatoires, en recommandées, en permises, en détestables, en interdites. Toutes les innovations sont interdites et sont haram et sont un égarement. Non. Bien sûr, quand on dit innovation, on parle des actes rituels et non pas des actes de la vie commune. Par exemple, quelqu'un, il a inventé, ils disent une nouvelle innovation, il a inventé un téléphone, une voiture, un vêtement qui tient frais, qui tient chaud. Ça, c'est pas considéré comme une innovation religieuse. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim qu'il a créé pour nous tout ce qu'il y a sur terre. La base dans toutes les choses terrestres, c'est l'ibaha, c'est que c'est permis. Contrairement aux adorations et aux actes rituels qui sont toutes haram jusqu'à preuve du contraire. Et ceci, d'abord par preuve du Coran. Ont-ils pris des associés qui l'auront légiféré dans la religion, ce qu'Allah n'a pas donné la permission. Donc on comprend qu'il faut la permission d'Allah avant de faire quelque chose en religion. Tout est haram jusqu'à la permission. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait une œuvre, et ici il entend par cela les œuvres rituelles et religieuses, dans laquelle il n'y a pas notre ordre, alors c'est refusé. On comprend de ce hadith clairement que tout est refusé jusqu'à ce que l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam vienne. Il faut d'abord l'ordre et après il faut pratiquer dans les adorations. On ne pratique pas avant l'ordre. Donc si quelqu'un ou qui fait des actes religieux, tu lui demandes mais comment fais-tu cela? As-tu une preuve? Il dit non, toi donne-moi la preuve que c'est interdit. C'est à lui de ramener la preuve que c'est légiféré. Car en religion, toute chose doit être pratiquée qu'avec des preuves, dans les rites. Par contre, si quelqu'un vient te voir, te dit mon frère, c'est pas permis de t'habiller de telle manière, ce n'est pas permis d'utiliser telle sorte de tissu, il n'est pas permis de manger tel aliment, il n'est pas permis de monter sur tel genre de monture, et il va te dire donne-moi la preuve que c'est permis. Là tu lui répondras, la base dans les choses de la vie c'est que c'est halal, c'est à toi de me ramener une preuve évidente que c'est haram. Tu n'as pas à lui ramener de preuve, c'est à lui de te prouver que c'est haram. Sinon, il ne parle pas. Donc vous avez vu, dans les adorations, c'est à celui qui pratique l'adoration de prouver que c'est légiféré. Et dans les choses de la vie, c'est à celui qui interdit la chose de prouver que c'est interdit. Non. Donc tout ça pour dire que at-tarawih, les prières de nuit, ne sont pas une innovation, mais sont des adorations légiférées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et remise à jour par Omar ibn al-Khattab. Mais on pourrait répondre, même si c'est Omar qui les avait mises en pratique sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les fait, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit suivez ma tradition et la tradition de mes califes bien guidés? Donc les califes aussi ont une tradition. Il y a certaines choses que les califes ont instaurées par leur compréhension du Coran et de la Sunna, comme le fait de réunir le Coran en un livre ou d'autres choses de ce genre-là. Donc nous, on suit en cela l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam de suivre les califes bien guidés, n'est-ce pas? Comme Uthman ibn Affan qui a instauré un deuxième adhan pour le Jumu'ah pour un besoin. On dit pas c'est une bid'a, c'est pas une bid'a. Car lui, il l'a instauré pour un besoin. Car les gens étaient dans le marché, la ville s'est agrandie. Les gens, quand ils entendaient le premier adhan, ils n'avaient pas le temps d'arriver au Jumu'ah. Donc il a fait faire le premier adhan au marché et le deuxième adhan quand l'imam s'assoit sur la chaire. Donc les savants ont dit, tant qu'il y a le besoin, si le même besoin qu'au temps de Uthman est présent, on peut faire le deuxième adhan de Jumu'ah.
Sinon, on revient à la base d'un seul adhan pour le Jumu'ah, comme au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne dit pas que c'est une bid'a. Uthman, il n'instaure pas de bid'a, radiyallahu anhu. Celui qui a dit ça, c'est un égaré. Wadih. Donc, les califes bien guidés, ils ont une sunna à part entière aussi. Car ce sont ceux qui ont le mieux compris le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, s'ils instaurent une chose en religion, c'est par leur compréhension du Coran et de la sunna, et ce n'est pas une innovation. Donc, les gens qui viennent après eux n'ont pas le rang. Si quelqu'un vient après et dit, alors moi aussi je vais instaurer quelque chose. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit de suivre aussi tes traditions à toi? Ou il a dit les califes bien guidés? T'es un calife bien guidé. Subhanallah, les mubtadi'a, comment ils cherchent n'importe quel trou pour s'enfuir. Non. Donc voilà un élément de réponse à ces choses qu'on pourrait entendre. Et il y a beaucoup, en vérité, on pourrait passer des heures à leur répondre. Il y a tellement de failles dans leurs bêtises que, subhanallah, en vérité, on ne comprend pas comment les gens ils arrivent à écouter et à accepter ce genre d'égarement. Mais en vérité, le vrai souci, mes frères, il est qu'on a une mauvaise éducation à la base. C'est qu'on tend l'oreille à tout le monde. On écoute tout le monde. Ah, lui, il parle de tel sujet. Il ne sait pas c'est qui. Il va sur YouTube, il écoute. Mais c'est qui cette personne qui parle? Je ne sais pas, mais c'est bien ce qu'il dit. C'est un chi'i, c'est un rafidi, c'est un kafir, c'est un musulman, c'est un mubtadi'. Personne ne sait. C'est un X. C'est un ignoré. Un inconnu. Ou encore pire, c'est quelqu'un dont son égarement a été avéré. Comment un musulman, il peut se permettre de mettre sa religion en danger, d'aller écouter toute personne qui parle en islam? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le sujet de la conférence inshallah de Cheikh Al-Azhar, la parole d'Ibn Sirin et d'autres parmi les salafs, que cette science est une religion. Regardez bien de qui vous prenez votre religion. Il n'est pas permis, ça c'est un asl, lisez tous les livres de Sunna, que les grands imams ont réunis. Tous disent, il est interdit de tendre l'oreille aux gens des passions et aux innovateurs. Il est interdit de s'asseoir avec eux, interdit de marcher avec eux, interdit de les défendre, interdit de leur tendre oreille. Mais on voit aujourd'hui nos frères et sœurs salafis qui se disent salafis, ils ne pratiquent pas cela. Et Allah Ta'ala dit, « Wa fikum samma'una lahum » comme certains qui écoutaient les hypocrites avant. Et les ulama, ils disent, les versets qui sont cités pour les munafiqin, on les met en pratique aussi pour le mubtadi'a, ahl al-ahwa, les gens des passions et les innovateurs. Il y a des gens, ils leur tendent l'oreille. Après, ils viennent, ils font le trouble entre les gens de la sunna. Parce qu'il a été tendre l'oreille à un innovateur ou à un égaré. Qui t'a dit de l'écouter aslan? À la base, qui t'a ordonné de l'écouter? Au contraire, tu as été ordonné de t'éloigner d'eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit clairement dans le Coran al-Karim que si tu rencontres ces gens-là, fa'arid anhum, détourne-toi d'eux. Naam. Donc, barakallahu fikum, on ne cesse de le répéter. Et à combien de cours et de conférences, et ceux qui me connaissent, ils savent que je le dis presque tout le temps. Et ce n'est pas mes paroles, et c'est les paroles des ulama. Et les paroles des ulama de la sunna, et c'est avant cela la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba et des salafs jusqu'à aujourd'hui, de prêter attention à sa religion et de ne pas tendre l'oreille aux gens de la passion, aux innovateurs et aux gens inconnus. Un inconnu, on ne sait pas c'est qui, on ne le juge ni en bien ni en mal, mais on ne prend pas la religion de lui. Tant qu'il n'est pas connu pour être quelqu'un d'apte et de capable d'enseigner la religion. Naam, barakallahu fikum. Concernant l'i'tikaf, il désigne dans la langue arabe l'attachement et la limitation à une chose. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, regarde la divinité à laquelle tu t'attachais. Et ici, il utilise le mot akifa, c'est-à-dire à l'adoration de laquelle tu t'attachais. Dans la terminologie religieuse, c'est-à-dire son sens religieux, il désigne le séjour dans la mosquée d'un individu déterminé et d'une manière spécifique pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la retraite spirituelle est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est un acte d'adoration à part entière indiqué dans le Coran, la sunna et l'unanimité des savants. Allah subhanahu wa ta'ala dit
et ne jouissez pas de vos femmes alors que vous êtes en retraite rituelle dans les mosquées. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, et nous ordonnâmes à Ibrahim, à Ismaïl, purifiez ma maison pour ceux qui accomplissent des circonambulations. Ils font retraite pieuse et s'y inclinent et s'y prosternent. Donc Allah Ta'ala, il dit ici, il cite wal-aakifin, al-aakifin, ceux qui font la retraite spirituelle. Donc Allah Ta'ala a ordonné Ibrahim et Ismaïl de construire la maison et de l'établir pour toutes ces choses-là, pour toutes ces adorations-là, pour faire le tawaf, pour faire l'i'tikaf, et pour s'y incliner et pour se prosterner. Ce qui prouve la légitimité de l'i'tikaf et dans les mosquées. Et on voit aussi dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam que l'i'tikaf est encouragé. Les savants sont aussi unanimes sur son caractère légal et qu'il est recommandé et non obligatoire. L'imam Ahmed ibn Hanbal a dit « Je ne connais de divergence d'aucun savant sur le fait qu'elle soit légiférée et les savants sont unanimes pour dire qu'elle est légiférée à tout moment, mais plus encore pendant Ramadan et les 10 derniers jours de ce mois. » Donc on voit que l'i'tikaf, il est aussi légiféré en dehors de Ramadan. Et que l'imam Ahmed a dit, et les savants sont unanimes pour dire cela. Donc il y a une unanimité que l'i'tikaf, il est légiféré à tout moment, mais encore plus pendant le mois, les 10 derniers jours de Ramadan. وقل رب زدني علما